Bonjour, je m'appelle Olivier Rio, je suis gardien et passeur de crânes de cristal et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de la magie des crânes de cristal. Et aujourd'hui je voudrais aborder avec vous un sujet très personnel, presque intime, et je voudrais vous raconter mes rencontres avec Marie-Madeleine. La première fois que j'ai rencontré Marie-Madeleine, c'est à l'occasion d'un soin que j'avais demandé auprès d'une thérapeute qui s'appelle Delphine Tiercelin et qui se trouve à Rennes-les-Bains. Et donc j'avais demandé à faire avec elle une séance de soins, de guérison. Je savais qu'elle utilisait les énergies de Marie-Madeleine, mais je ne vais pas vous mentir, je ne me sentais pas un lien particulier avec Marie-Madeleine, en tout cas avec cette énergie-là. Et donc je me rends à Rennes-les-Bains où je vais faire donc une séance de soins, de guérison avec les énergies de Marie-Madeleine, et je vais être profondément bouleversé par l'énergie que je vais ressentir, par l'amour que je vais recevoir. Et je vais même faire une première expérience qui est une véritable expérience de compréhension de ce que sont les êtres éveillés, puisque en fait, en tout début de séance, je me retrouve en face donc de Delphine qui canalise les énergies de Marie-Madeleine et qui en fait s'écroule en pleurs, me demandant pardon et me disant qu'elle regrette ce qui a pu se passer. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de la mémoire qui était soulevée, mais en tout cas, je me retrouve vraiment dans une émotion très forte et je pleure en même temps que cette énergie qui est canalisée. Je pleure avec Marie-Madeleine et en fait, ces pleurs me soulagent et me font du bien. Et puis en fait, une fois rentré chez moi, je m'interroge sur la pertinence de ce que j'ai ressenti, parce que je n'imagine pas un seul instant que Marie-Madeleine, dans l'énergie qu'elle porte et dans ce que je sais, dans ce que j'ai compris d'elle, je n'imagine pas un seul instant qu'elle ait pu se mettre à pleurer devant moi, implorer mon pardon et me dire qu'elle regrettait des choses. Ça ne me semblait absolument pas compatible avec les énergies d'un être éveillé qui, par définition, considère que tout est parfait et que donc il n'a ni à s'excuser ni à pleurer puisqu'il n'est plus pris par ses émotions, par son ego. Et donc, du coup, il y a eu dans mon esprit quelque chose qui me semblait incompatible entre la séance que j'avais vécue et puis les énergies que je pouvais imaginer être celles de Marie-Madeleine. Et puis il se trouve que quelques temps plus tard, je fais moi de mon côté un soin, je donne un soin à quelqu'un et que je sens venir les énergies de Marie-Madeleine. C'est sans doute une des premières fois où j'ai canalisé à mon tour les énergies de Marie-Madeleine. Et en fait, en même temps que je diffuse l'énergie pour la personne qui est en soin avec moi, je me rends compte que j'ai la possibilité d'avoir une interaction avec l'énergie de Marie-Madeleine. Et donc à partir de là, je profite d'un moment où je suis moins attentif avec ce qui se passe auprès de mon client, puisque je suis en diffusion, donc j'ai l'esprit un peu plus tranquille. Et j'en profite pour exprimer à Marie-Madeleine les doutes que j'ai eus dans ce fameux soin que j'ai reçu, où effectivement j'ai senti son énergie, où son énergie a été canalisée, mais en même temps le discours que j'avais reçu ne me semblait pas compatible avec l'être éveillé que j'avais en face de moi ou que je pouvais sentir en face de moi. Et à ce moment-là, j'ai entendu la plus incroyable réponse de toute ma vie, puisque je dis à Marie-Madeleine, mais écoute, je ne comprends pas comment toi, l'être éveillé que tu es, peut pleurer et me demander pardon. Et à ce moment-là, j'entends cette réponse extraordinaire qui est « Oui, mais toi, tu en avais besoin ». Et à ce moment-là, je comprends que Marie-Madeleine, dans l'énergie qu'elle porte, dans cet amour qu'elle est capable de transmettre aux autres, est aussi à un moment capable de se mettre à notre portée et elle est capable de tenir la posture dont nous avons besoin pour nous aider, nous, à guérir. Donc effectivement, l'être éveillé qu'est Marie-Madeleine n'éprouve pas de chagrin, n'éprouve pas de remords, n'éprouve pas de honte, ne demande pas pardon, ne pleure pas, puisqu'elle est évidemment libérée de toutes ces contingences-là. Mais par contre, l'être éveillé qu'elle est, sait et comprend nos besoins à nous, et elle est capable de se mettre à notre niveau. Et en même temps que cette leçon que je reçois d'elle, et que je comprends, du coup, et qui me semble une absolue évidence, je comprends mieux aussi, par exemple, certaines expériences faites par certaines personnes qui sont gardiennes et gardiens de crâne. Très régulièrement, je recevais des mails de personnes me disant « mais je sens que mon crâne est en colère, je sens qu'il est furieux, je sens qu'il boude, je sens qu'il m'en veut, etc. etc. » Et souvent, j'avais une réponse un petit peu sèche où je disais aux gens « mais c'est pas possible, les crânes sont dépourvus d'ego et donc tout ce que vous pouvez imaginer de leurs émotions, de leur colère, de leur chagrin, etc., etc., c'est une totale construction de votre imaginaire puisque ces êtres-là, étant dépourvus d'ego, ne peuvent pas manifester d'émotions. » Et bien en fait, ce jour-là, j'ai compris au travers
travers du message de Marie-Madeleine, que en fait les êtres éveillés que nous avons en face de nous, que ce soit le Christ, Marie-Madeleine ou d'autres, sont capables de manifester précisément ce dont nous avons besoin pour nous aider à guérir, même si ce dont nous avons besoin les oblige à revenir à notre niveau et à ne pas rester dans leur posture d'être éveillés ou d'être éclairés comme ils peuvent l'être. Et c'est vrai que cette première rencontre avec Marie-Madeleine va bouleverser beaucoup de choses dans mon existence, puisque je vais avoir l'occasion ensuite d'aller à Saint-Maximin, à Sainte-Baume, pour la première fois de ma vie, où je vais donc aller sur les traces et sur les pas de Marie-Madeleine, en tout cas à la fin de la vie de Marie-Madeleine, puisqu'on sait que Marie-Madeleine est arrivée dans un petit village qui aujourd'hui s'appelle les Saintes-Maries-de-la-Mer, qui se trouve dans le Gard, entre Nîmes et Montpellier, et que c'est à cet endroit qu'elle est arrivée avec Marie-Jacobée, Marie-Salomé, qui sont les sœurs de Marie, et qu'ensuite donc, elle va faire tout un périple. Alors là, après l'histoire, n'est pas toujours d'accord sur les endroits où elle a pu passer, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a terminé donc dans ce petit village de Saint-Maximin à Sainte-Baume, qui se trouve, lui, dans le Var, pas très loin d'Aix-en-Provence, et que Marie-Madeleine a terminé ses jours là-bas, et que la basilique de Saint-Maximin à Sainte-Baume a été bâtie sur l'endroit où aurait été découvert le crâne de Marie-Madeleine et qui est aujourd'hui encore exposé dans la crypte, donc qui se trouve au sous-sol. Et donc effectivement, quand vous allez à Saint-Maximin à Sainte-Baume, vous avez la possibilité d'aller voir dans la basilique au rez-de-chaussée le crâne de Marie-Madeleine, qui à mon avis n'est pas son crâne, mais qui en tout cas nous donne une symbolique particulière par rapport à elle. Donc vous avez la possibilité d'aller à Saint-Maximin, à la Sainte-Baume qui se trouve au-dessus, où se trouve la grotte où Marie-Madeleine a terminé ses jours. Et à partir de là, j'ai commencé aussi à faire un lien entre Marie-Madeleine et les crânes, puisque en fait, j'ai eu l'occasion, par exemple, de croiser un crâne en cristal, alors qui se trouve être un crâne en grenat, qui est ici, je vous montre sa photo, donc une première photo ici, et une deuxième photo ici, donc c'est le même crâne, hein, c'est deux fois le même crâne, avec des représentations un petit peu différentes, donc est un crâne que j'ai eu l'occasion du coup de voir, et avec lequel j'ai senti une connexion, une énergie absolument incroyable. Et ce crâne donc est relié aux énergies de Marie-Madeleine. Donc c'est un jeu qui est issu de cartes qui s'appellent les cartes KRN et qui parle effectivement de crâne de cristal. Et donc du coup, j'ai connecté au travers de ce crâne les énergies de Marie-Madeleine au travers des crânes de cristal. Et c'est là où j'ai commencé à établir un lien et à me demander s'il n'y avait pas un lien entre les crânes de cristal et Marie-Madeleine. Donc évidemment, ce crâne, j'ai eu une connexion tellement forte avec lui que j'ai voulu absolument avoir un crâne relié à Marie-Madeleine. Alors celui-ci n'étant pas disponible, appartenant à un gardien ou une gardienne que je ne connais pas, ben évidemment j'ai essayé de racheter un crâne en grenat comme celui-là. Puis bien évidemment ça ne fonctionnait pas. Donc ensuite j'ai demandé à mes sculpteurs indiens de me fabriquer des crânes en grenat, ce qui ne fonctionnait pas non plus. Bref, j'ai couru pendant des années et des années après un crâne parce que je voulais absolument avoir un crâne relié aux énergies de Marie-Madeleine. D'abord parce que je me sentais très en lien avec elle. Et puis parce qu'ensuite, effectivement, j'avais fait une expérience énergétique assez folle avec ce crâne en grenat, et que je me disais que forcément, si j'avais un crâne en grenat, et que je le voulais relier aux énergies de Marie-Madeleine, et bien évidemment, j'en aurais un. Donc, pour ceux qui me suivent régulièrement sur mes vidéos, vous savez bien que ça ne se passe pas comme ça. C'est pas parce qu'on veut quelque chose qu'on va l'obtenir. Et en fait, je vais pendant des années rencontrer régulièrement des crânes reliés à Marie-Madeleine sans jamais pouvoir en devenir le gardien. La deuxième expérience, par exemple, que je fais de rencontre d'un crâne avec Marie-Madeleine, c'est à Rennes-le-Château, où en fait, un jour, je suis convié par une connaissance qui m'invite là-bas. Alors, je connaissais déjà le lieu. Je savais le lien qu'il y avait entre Rennes-le-Château et Marie-Madeleine, mais je n'avais pas forcément été plus loin que ça dans la rencontre, que ce soit la tour Magdala, que ce soit tous les lieux. Certains parlent même d'une sépulture de Marie-Madeleine à côté de Rennes-le-Château. Il y a Rennes-les-Bains aussi, où se trouve le fauteuil d'Isis, par lequel Marie-Madeleine serait passée. Et puis il y a évidemment le Bugarache, qui est un haut lieu énergétique, et dont moi j'ai toujours considéré que c'était un lieu de rencontre pour la famille christique, y compris les Madeleines évidemment, sur un plan galactique, et que c'était probablement le point de rencontre de la famille christique à une certaine époque, et que c'était un point de rencontre particulier, dans lequel effectivement on peut voir des aliens, mais c'est pas tellement les extraterrestres qui sont importants, ce sont les liens galactiques que l'on va pouvoir établir là-bas. Et donc je me rends à Rennes-le-Château à l'invitation d'une connaissance, qui va me permettre de rencontrer deux habitants particuliers de Rennes-le-Château, qui sont en fait les deux anciens propriétaires du Jardin de Marie, le restaurant qui se trouve en face de la maison de la Bessonnière, qui était donc le lieu où Marie, la servante, compagne de la Bessonnière, tenait le potager, et qui en fait a été transformé en restaurant. Et donc ce restaurant a très longtemps appartenu à un couple d'Allemands, un homme et une femme, tous les deux chevaliers alors modernes, mais en tout cas chevaliers officiels
avec l'épée, le diplôme, la confrérie, etc., etc., et tout ce qui va avec. Donc, ils habitent toujours à Rennes-le-Château. Et donc, je suis amené à rencontrer ce couple d'Allemands. Et en fait, ils sont eux-mêmes de très grands gardiens de crânes de cristal. Et ils vont me raconter une histoire assez étonnante autour de Rennes-le-Château, puisque en fait, il y a quelques années, dans les années 70, me semble-t-il, 70 ou 80, l'église de Rennes-le-Château, donc qui est l'église Marie-Madeleine, a bénéficié d'une restauration. Et donc, en fait, une grande partie des habitants de la population ont participé à cette restauration. Et en fait, la première statue qu'ils ont décidé de rénover, ça a été la statue de Marie-Madeleine. Et donc, en fait, ils descendent la statue de Marie-Madeleine, qui était là depuis sans doute très très longtemps, et ils vont découvrir derrière la statue de Marie-Madeleine un crâne à peu près de cette dimension-là. Alors, ça n'est pas celui-là, je vous rassure, mais un crâne à peu près de cette dimension-là, à peu près de cette forme-là, mais en quartz rose. Donc à peu près le même que celui-ci, même dimension, même forme, mais en quartz rose. Et en fait, tout le monde ignore comment est-ce que ce crâne est arrivé jusque-là. Vraiment. Personne à Rennes-le-Château ne sait comment ce crâne en quartz rose est arrivé derrière la statue de Marie-Madeleine. Et en fait, ça va être un peu un des mystères de l'église de Marie-Madeleine. Et en fait, ce crâne va être récupéré par la mairie de Rennes-le-Château et va être placé en fait dans une armoire. Et il va y rester pendant très longtemps. Et à l'occasion d'une élection municipale et d'un changement de maire, en fait, ce couple de chevaliers va aller voir le nouveau maire en lui expliquant qu'il a dans une armoire un crâne de cristal en quartz rose et que ce crâne de cristal présente des propriétés énergétiques tout à fait particulières et qu'ils aimeraient pouvoir le récupérer. Alors ils ne veulent pas en devenir les propriétaires, ils s'engagent auprès du maire de Rennes-le-Château à ce que le crâne reste la propriété de la mairie, mais par contre eux souhaitent en être les gardiens, c'est-à-dire qu'ils souhaitent pouvoir présenter aux gens qui le souhaiteraient ou aux gens qui sont de passage ou aux gens qui leur seront amenés, qu'ils puissent pouvoir présenter ce crâne en quartz rose, et que si bien évidemment la mairie souhaite un jour récupérer ce crâne, elle aura évidemment tout à fait la légitimité et la possibilité de le faire. Et en fait, le nouveau maire en fait a accédé à leur demande et donc leur a confié ce fameux crâne, que donc du coup j'ai eu l'occasion de voir et avec lequel j'ai eu l'occasion de méditer. Et je vais être tout à fait honnête avec vous, je pense que j'aurais donné tous les crânes dont je suis le gardien pour ne conserver que celui-là. J'ai fait une expérience énergétique et vibratoire avec lui qui était absolument, mais absolument incroyable. Et donc, je suis conforté dans l'idée qu'effectivement, Marie-Madeleine et le Christ ont un lien très particulier avec les crânes de cristal. Et je vous invite à aller visualiser une autre vidéo que j'ai tournée il y a peut-être un an et demi, dans lequel je parle du Christ, de Marie-Madeleine, des chevaliers de la table ronde, du Saint Graal et des crânes de cristal, et dans lequel je raconte un petit peu cette épopée et cette histoire que j'ai découverte autour des crânes et de Marie-Madeleine. Mais toujours est-il que, du coup, je refais une rencontre avec un crâne relié à Marie-Madeleine et que je ne me sens, évidemment, je n'ai pas la possibilité d'en devenir le gardien, et que naît chez moi une forme de frustration qui va devenir obsessionnelle, c'est-à-dire qu'il me faut un crâne relié à Marie-Madeleine. Alors je sais qu'il en existe d'autres, que je vais rencontrer, que je vais voir, que je vais pouvoir sentir sur Internet, etc., etc., mais évidemment, rien n'y fait, je n'ai pas de crâne de Marie-Madeleine, je cours après plein de crânes, j'en achète en me disant que c'est celui-là, etc., etc., et bien évidemment, tout ça étant dicté par mon ego et par mon envie d'avoir un crâne relié à Marie-Madeleine, bah évidemment, ça ne fonctionne pas. Et puis je finis par, je vais pas dire par perdre espoir, parce que j'ai compris à ce moment-là que les choses arriveront le jour où ce sera juste. Et que si un jour un crâne de Marie-Madeleine doit venir à moi, eh ben c'est le crâne qui décidera et non pas moi. Et puis, donc j'abandonne cette idée-là, et puis je m'en remets à l'énergie des crânes. Et puis, il se trouve que quelques années plus tard, donc c'est pas si vieux que ça date d'il y a 2-3 ans, mon sculpteur indien un jour m'envoie un message en me disant « Écoute Olivier, j'ai un gros souci, j'ai une cliente aux États-Unis qui m'a acheté des crânes, qui est en incapacité de me les payer. Est-ce que tu accepterais toi de les racheter, qu'elle te les envoie, parce que moi c'est trop compliqué de les faire revenir en Inde, etc. etc. » Et donc, sur la base de la confiance que j'ai dans mon sculpteur, je lui dis oui, pas de souci, je vais accueillir ces crânes. Donc, je ne les ai pas vus, je les ai pas vus en photo, je sais pas à quoi ils ressemblent, je sais pas quelle taille ils font. Voilà, je me laisse totalement faire. Et puis, je reçois le colis avec ces fameux crânes, donc il y en a 5 ou 6, de différentes formes, dans différentes matières, et je reçois ce colis 48 heures avant d'aller donner une conférence, justement à Saint-Maximin, la Sainte-Baume, et 48 heures donc avant d'aller faire cette conférence, à Saint-Maximin, la Sainte-Baume, je reçois ce fameux colis, et donc je déballe les crânes les uns après les autres, et puis à un moment, je déballe un crâne particulier, et en fait, au moment où j'ouvre le papier journal dans lequel est contenu le crâne, et que je vois ce crâne,
en même temps que je déballe ce crâne, mais vraiment, m'apparaît le visage de Marie-Madeleine et j'entends « Je suis Marie-Madeleine, je viens à toi ». Et je vous garantis que le jour où j'ai déballé le crâne, j'ai vraiment fait un bond en arrière de 1 mètre, 1 mètre 50, parce que vraiment, il y avait ce crâne que je venais de recevoir, et en même temps que ce crâne, vraiment ce visage qui s'est projeté et qui est venu à ma rencontre. Et donc j'ai compris que ce crâne était donc porteur des énergies de Marie-Madeleine. Juste 48 heures avant de partir à Saint-Maximin à Sainte-Baume. Et en fait, évidemment, il est venu avec moi à Saint-Maximin, et puis Philippe a eu la gentillesse, qui connaît du coup ce coin-là par cœur, a eu la gentillesse de m'emmener dans tous les endroits sacrés, les endroits païens qui ne sont pas reconnus par la religion, mais qui portent les énergies de Marie-Madeleine. Il m'a montré en particulier la grotte aux œufs, qui est un endroit extraordinaire, qui est fait de calcification dans le mur, qui ressemble vraiment à des œufs de dragon. Et en fait, ce crâne est allé absolument partout dans la Sainte-Baume, dans la grotte, il est monté au Saint-Pilon. Et j'ai revu Anne il n'y a pas très longtemps qui m'a rappelé un souvenir que j'avais complètement oublié. Mais il y a une fontaine dans la forêt qui mène à la Sainte-Baume, qui est une fontaine sacrée, puisqu'en fait c'est une fontaine qui serait constituée des fameuses larmes de Marie-Madeleine. D'ailleurs il y a l'expression « pleurer comme une Madeleine » qui vient de là, et en fait cette fontaine, dont le nom m'échappe, je m'en excuse, lorsque j'ai présenté le crâne et que j'ai mis le crâne devant la fontaine s'est arrêtée de couler. Mais vraiment, c'est-à-dire que j'ai placé le crâne de Marie-Madeleine dans la fontaine, au niveau de la source d'eau, et au moment où j'ai placé ce crâne dans la fontaine, l'eau s'est arrêtée de couler. Et j'avais complètement oublié cette anecdote, et c'est Anne qui me l'a rappelé il n'y a pas très longtemps, et qui me l'a rappelé effectivement, et Philippe était avec moi, et effectivement l'eau s'est arrêtée à ce moment-là. Et lorsque j'ai retiré le crâne, lorsque j'ai considéré que le moment était venu de le retirer, l'eau a recommencé à couler. Voilà. Donc ce crâne est un crâne absolument incroyable, et je sais que beaucoup de gens qui viennent ici à la Maison des Crânes, ou qui ont l'occasion de me voir en conférence, ou de venir faire des stages, ont un lien et une connexion tout à fait particulière avec ce crâne, et que c'est un crâne qui fait vibrer beaucoup de gens et qui parle à énormément de monde. Et donc, depuis cette époque, j'ai la chance d'être le gardien de ce crâne relié aux énergies de Marie-Madeleine, qui est donc relié évidemment aux énergies féminines sacrées, et qui m'accompagne, me suit partout, qui est aujourd'hui ici dans la Maison des Crânes à l'étage, avec les couples sacrés constitués par les différents crânes dont je suis le gardien. Et c'est un crâne qui finalement est arrivé à un moment où je ne m'y attendais plus du tout, où je pensais que vraiment, je ne serais jamais gardien d'un crâne de Marie-Madeleine. Et puis finalement, ce crâne a fini par arriver au moment évidemment le plus opportun, mais aussi au moment où je m'y attendais le moins. Et puis surtout, il est arrivé après que j'ai renoncé, moi, à chercher à tout prix un crâne relié aux énergies de Marie-Madeleine. Donc voilà, donc je voulais vous raconter un peu cette anecdote autour de l'arrivée de ce crâne et puis de ces liens très particuliers que j'ai avec Marie-Madeleine. Et d'ailleurs, vous avez vu que je suis accompagné ici d'une statue qui vient de Saint-Maximin à Sainte-Baume et de la représentation que je me fais de Marie-Madeleine dans ce qu'elle représente comme femme libre, comme femme sacrée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce témoignage que je vous ai partagé, qui m'est très personnel, vous aura touché tout autant que moi j'ai pu l'être de les avoir vécus. Et puis écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être tenu au courant et informé des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne de la magie des crânes de cristal. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Belle fin de journée. Au revoir.